La foi, c'est la capacité à recevoir la vérité de Dieu jusqu'à qu'elle nous influence et nous amène à l'action. Hein? Ceux qui vont voir les sorciers, ils vont avoir un résultat rapide, mais après, ils vont se retrouver dans pire problème encore. Hein? Les démons vont venir chez eux, vont s'inviter dans leur famille, vont s'inviter dans leurs affaires. Et là où ils pensaient avoir un avantage, ils vont être... Ce n'est pas les positions, non. Parce que l'homme peut te positionner. Mais si avec Dieu, tu n'es pas positionné avec Dieu, tu peux être pasteur d'une assemblée de 500 personnes, de 3000 personnes. Mais comme je vous ai dit, il y en a qui ont créé des théologies pour justement expliquer qu'il n'y a pas la puissance. Donc ce n'est pas la position qui fait que l'autorité de Dieu et la puissance de Dieu se manifestent à travers tes mains ou à travers ta bouche. Non, c'est ta position spirituelle au niveau de Dieu. C'est ta croyance, c'est ta capacité à croire ce Dieu. Qui est-il finalement? Est-ce que ce Dieu, lorsque tu vas prononcer au nom de son Fils que tel et tel doit être guéri, ça va arriver? Ou bien tu es rempli de doutes? Alléluia. C'est bon de se retrouver devant l'assemblée des saints, de se retrouver avec les fils du Dieu très haut, que ce soit les filles, que ce soit les garçons, nous sommes tous les fils du Dieu très haut. Et en tant qu'enfants du roi des rois, nous allons parler du royaume de Dieu. Nous allons parler, surtout dans la saison que nous rentrons ici à ARD, la saison d'évangélisation, la saison d'avancer, la saison de démontrer le royaume. Nous devons aussi aborder les sujets qui sont très pratiques, des sujets que le Seigneur a démontrés plusieurs fois et que nous devons maintenant saisir nous-mêmes et intégrer, mais non seulement intégrer, vivre. Nous sommes appelés à vivre certaines choses qui démontrent que nous sommes effectivement les enfants du Dieu très haut. Parce qu'il y a dans 1 Corinthiens 4, 20, si vous allez dans vos Bibles, vous allez voir ce que Paul dit aux Corinthiens. Il dit, dans le contexte, il écrivait aux Corinthiens, il dit, certains sont en train de dire ceci, certains sont en train de dire cela, mais le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Et c'est ça que nous allons partager aujourd'hui, nous allons en parler, comment opérer dans la puissance de Dieu, comment opérer dans la puissance. Vous savez, le monde aujourd'hui, il fonctionne par la puissance, par le monde spirituel, mais aussi dans le monde naturel. Il s'agit de qui a la puissance, qui est-ce qui a l'autorité. Et l'autorité, l'autorité est là pour finalement donner droit d'utiliser la puissance, effectivement. Et dans ce monde, nous avons un système qui utilise le mensonge, qui utilise toutes sortes de manières pour exercer la force, pour exercer l'autorité, pour exercer la puissance, pour exercer le contrôle sur les gens ou les circonstances. Mais ce monde, il court à sa perte. Parce que lorsque les gens veulent utiliser les puissances ténébreuses, lorsque les gens veulent utiliser les puissances que le diable les donne, ou bien les esprits méchants, ou bien tout cela, ça mène à la destruction. Pour un temps, ça peut ceux qui vont voir les sorciers, ils vont avoir un résultat rapide, mais après, ils vont se retrouver dans pire problème encore. Hein? Les démons vont venir chez eux, vont s'inviter dans leur famille, vont s'inviter dans leurs affaires. Et là où ils pensaient avoir un avantage, ils vont être KO. Nous allons parler de la puissance parce que nous rentrons dans un temps où, justement, il est temps que l'Église de Dieu, comme nous l'a rappelé le pasteur David ce matin, l'Église de Dieu doit arrêter d'être une moquerie aux yeux du monde. La Bible, elle nous enseigne que Jésus, il a créé une Église. Il a appelé des gens à sortir du monde naturel pour entrer dans un système de gouvernement qui s'appelle l'Ecclésia. Ecclésia on appelle facilement Église. Mais l'Ecclésia, c'est les gens que Dieu a mis à part pour donner un mandat gouvernemental, un mandat d'amener le royaume de Dieu, d'être des représentants du royaume de Dieu ou des ambassadeurs du royaume de Dieu. Et c'est ça que nous sommes appelés à être.
ARD, qui veut dire ambassadeur du royaume de Dieu, nous devons, nous, mais aussi tous ceux qui nous suivent là, au loin, en ligne, nous devons savoir que nous sommes appelés à être des ambassadeurs du royaume de Dieu. Et le seul moyen de finalement être de véritables ambassadeurs, ce n'est pas juste de venir et de montrer nos documents, dire voilà, ce livre, il représente nos croyances, il représente notre législation, il représente notre manière de comprendre le monde, notre manière de vivre. C'est très important. Mais si on va simplement parler et présenter, on va dire aimez-vous les uns les autres, ou bien on va dire repentez-vous, ils vont dire mais qui êtes-vous pour nous parler? Qu'est-ce que vous pouvez changer dans ma vie? Et vous savez aussi, en tant qu'enfants de Dieu, parfois nous nous retrouvons devant des situations difficiles et nous ne savons même pas répondre. Dans les églises, justement, dans ceux qui sont même appelés, nous voyons des difficultés. Nous voyons que les gens ne guérissent pas, par exemple. Les choses, parce que le royaume de Dieu opère à plusieurs niveaux, mais au moins à 3 niveaux. Il opère au niveau de l'esprit, il opère au niveau de l'âme et il opère au niveau du corps. Et ces 3 dimensions, ce sont les dimensions qui régissent le monde aussi. Il y a le monde spirituel, le monde émotionnel ou le monde de l'âme et le monde naturel qui touche notre corps. Et les 3 sont liés. Et le royaume de Dieu agit sur les 3. Mais ces 3 définissent même le destin des nations, comme on l'a souvent rappelé. Parce que les nations sont construites d'hommes et de femmes. Et ces nations auront la crainte de Dieu s'ils connaissent la puissance de Dieu, s'ils connaissent l'autorité divine, s'ils connaissent et ils voient la démonstration de la puissance de Dieu. Mais malheureusement, j'étais même dans une conversation cette semaine où une sœur en Christ m'appelait et me disait non, mais voilà, il y a quelqu'un dans ma famille qui semble être pris par des démons ou bien pris par elle a des difficultés psychologiques, on ne comprend pas, on ne peut pas trouver de solution. Est-ce que vous ne pouvez pas venir prier? Peut-on pas prendre des temps de prière? Et je comprenais sa frustration. Elle dit, mais c'est quoi tous ces hommes de Dieu qui parlent? Ah, Dieu est grand, mais on ne voit pas les résultats. Hein? Tantôt, certains se font amputer, d'autres se retrouvent malades de cancer, d'autres se retrouvent en difficulté psychologique, d'autres se retrouvent dans la pauvreté, d'autres se retrouvent dans les difficultés. Où est ce Dieu? Où est cette puissance dont on parle au quotidien? Eh bien, nous allons voir justement. Allons-y dans Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17, nous allons apprendre du Maître. Parce que vous savez, des fois les disciples que nous sommes, parce que nous sommes enfants de Dieu, mais nous sommes disciples d'un Maître qui enseigne les voies du Seigneur. C'est ce que Jésus-Christ, notre Maître, est venu faire. Chapitre 17, Matthieu chapitre 17, nous allons commencer au verset 14. C'est la guérison d'un démoniaque. Mais dedans, il y a beaucoup de leçons. Je vais le lire rapidement et ensuite nous allons déduire certaines choses à partir de ce texte et nous allons aussi aller dans d'autres textes si on a le temps pour finalement explorer la puissance que nous avons besoin dans cette saison, mais dans toutes les saisons. Cher ami, je parlais aussi avec une autre sœur dernièrement où elle disait, mais la puissance est dans la parole. Hein? Avant qu'on lise, mais je vais aussi introduire comme ça. Il y en a qui disent, la puissance est dans la parole. Oui, si nous prononçons les paroles du Seigneur, si nous lisons cette parole, elle est puissante pour agir en nous. Et j'ai dit, oui, ça c'est vrai, mais c'est incomplet. Parce que je l'ai répété, que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole seulement. Et qu'elle soit une parole écrite ou une parole parlée, ce n'est pas suffisant. Mais en puissance. Et en puissance, c'est ce que Paul dit. Parce que la puissance démontre que Dieu est avec toi ou pas. Et je disais à cette sœur, qui est une jeune maman, je disais, imagine que ton enfant tombe malade, gravement malade. Dites-moi, est-ce que c'est des paroles que tu veux ou c'est la puissance qui vient et qui guérisse l'enfant? Ah, là, elle a tout de suite compris. Hein. Elle a tout de suite dit, oui, on a besoin de la puissance. Tout est question de comment on interagit avec le monde dans lequel nous sommes. Allez dire à quelqu'un que la guérison n'existe plus, comme certains le prêchent. Hein, la guérison, la puissance et tout ça, c'était pour les anciens temps, c'était pour le temps de Jésus et les apôtres, pour établir une fondation solide, comme beaucoup aiment dire.
comme si c'était un temps où le Seigneur faisait un acte surnaturel dans un temps donné et puis c'était fini. Et que maintenant, nous, on doit suivre simplement comme des bons disciples de la parole de Dieu. Hein? On doit remercier alors ceux qui ont inventé l'imprimerie. Parce que si c'était que les paroles, on doit remercier les imprimeurs. Et ça serait suffisant. Mais comme cette jeune femme a reconnu qu'elle aurait besoin aussi de cette puissance où Dieu agit. Où Dieu agit. Et frères et sœurs, je pense que vous êtes d'accord avec moi. S'il y a un problème avec les enfants, ou bien avec un frère et sœur, ou bien avec un parent, nous voulons que cette puissance soit disponible tout de suite. Pas demain, pas après-demain. On veut que la puissance de Dieu se manifeste à travers nos mains, à travers notre bouche, à travers notre présence. On veut qu'elle se manifeste tout de suite. Mais nous allons voir pourquoi, parfois, ce n'est pas le cas, jusqu'à que même des gens écrivent des doctrines entières, parce qu'ils n'ont jamais vu la puissance. Ils ont grandi dans des assemblées, dans des églises, dans des endroits ou dans des universités, parce qu'aujourd'hui, il y en a qui perdent leur foi dans l'université. Lorsqu'ils arrivent à l'université, ils arrivent dans un environnement où la puissance de Dieu est mise caduque, est rendue, est enlevée complètement. Hein? On va essayer de t'expliquer, et ça j'ai été même dans des cours de théologie où il y a des théologiens, ils ont fait une expertise d'enlever tout ce qui est puissance. Ils ont même réécrit des fois les Bibles, ils ont enlevé les choses de la puissance. Ils vont transformer pour que ça ressemble à ce qu'eux ils expérimentent. Mais nous ne devons pas lire ce texte, nous ne devons pas lire la Bible comme des gens qui allons interpréter tel que nous comprenons, tel que nous voyons. Non, au contraire, la Bible doit lire dans nos cœurs et doit transformer nos cœurs pour que nous puissions comprendre comment Dieu voit les choses et que nous appliquons sa volonté. Et nous allons voir rapidement. Matthieu 17, 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: Transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Et dans ma Bible, d'ailleurs, le verset 21, il y a des petites remarques dessus, parce que dans certaines versions, cette partie n'est pas dedans. Mais ce n'est pas la question d'aujourd'hui. Ici, nous voyons qu'il y a une situation. À partir du verset 14 jusqu'au verset 19, jusqu'au verset 18 plutôt, nous voyons qu'il y a des puissances à l'œuvre. Il y a les puissances du mal qui ont saisi un enfant, l'enfant de quelqu'un. Nous voyons les effets directement du mal. Nous voyons comment l'ennemi vient et agit. Et la Bible dit, Jésus l'a dit en Jean 10, que l'ennemi vient pour dérober, pour égorger, pour détruire. Voilà. Il est venu, il a pris la santé de cet enfant. Il a pris même l'espoir que les parents avaient. Ils n'avaient plus d'espoir. L'enfant souffre cruellement. Il est lunatique. Il a des problèmes sûrement psychologiques. Il est incapable peut-être de communiquer correctement. Il a toutes sortes de problèmes. Et en plus de ça, il se jette souvent dans le feu, souvent dans l'eau. Donc, il doit être surveillé constamment. Nous voyons que cet enfant est véritablement dans une souffrance. L'ennemi, c'est ce qu'il fait. C'est son expertise. Amener la souffrance dans les familles. Amener la souffrance dans les enfants. Ou bien chez les parents. Sur nous-mêmes. Il fait que nous désespérons. Pour que nous ayons plus d'espoir. Pour même pousser certains à être dans le suicide. Il amène les gens dans les addictions. Il amène les gens dans toutes sortes de choses. Jusqu'à que les gens souffrent cruellement. Ce n'est pas une souffrance passagère. Ça, c'est les parents qui sont en train de parler à Jésus. Aie pitié de mon fils.
Ici, il dit aussi, et nous voyons quelque chose qui devrait nous parler. Et ça nous parle au verset 16. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Et voilà le problème de l'Église aujourd'hui. Les malades sont remplis, il y en a partout. Il y a quelqu'un que j'écoutais récemment, il dit 90% des réunions, dans la plupart des réunions, de n'importe quelle réunion dans le monde, moi j'ai envie même de dire dans les réunions dans le monde, que ce soit naturel ou bien que ce soit dans les réunions dans le monde spirituel, c'est-à-dire dans les assemblées de Dieu, dans les églises, mais j'ai envie de dire dans les mosquées, partout où il y a des hommes, 90% ils ont un problème de santé. Ça peut être une petite chose, ça peut être une grande chose, mais la plupart des hommes, ils vivent des problèmes de santé. Donc si tu appelles à la guérison, c'est sûr que tu vas trouver quelqu'un. Ça peut être un mal de tête passager, mais c'est un mal. Et ici, voilà le parent, il dit, j'ai amené mon fils à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Et les amis, je vais être honnête, je ne veux pas dire ici, je vous prêche et je vous raconte comme si moi j'avais toutes les clés, que j'avais tout reçu, que la puissance émane de moi matin, midi, soir, que dès que je mets ma main et au nom de Jésus soit guéri, que la guérison arrive. Non. Il y a plusieurs fois, j'ai prié pour les gens et ils sont restés malades. Mais aussi, j'ai des bons témoignages où j'ai prié pour les gens et j'ai vu des guérisons. Donc, je sais que les deux réalités sont encore pour nous aujourd'hui. La réalité que nous avons, c'est qu'il y a les deux situations qui vivent en même temps ensemble. Ici, nous sommes ici avec des disciples de Jésus. Nous sommes avec des gens qui ont suivi Jésus. Nous sommes avec des gens qui ont accepté que Jésus est le Seigneur. Comme la plupart des églises de Jésus-Christ sur la terre. Mais, ils ont été incapables d'appliquer la puissance de Dieu pour amener la guérison sur cet enfant. Ils n'ont pas été capables. Et certains, si on en était resté là, ils allaient dire, mais voilà, chers amis, voilà, nous avons prié, hein, ceux qui guérissent, c'est par chance. C'est parce que Dieu l'a voulu. C'est simplement comme ça. Et d'autres aussi vont dire, mais il n'est pas guéri parce que Dieu l'a voulu. C'est ainsi, c'est comme ça. Nous avons entendu cela, et parfois même nous aussi, peut-être dans le passé, lorsque nous étions des ignorants, mais quand même avec les enseignements que nous recevons ici, nous savons que les maladies viennent que de l'ennemi. Ce n'est pas la volonté de Dieu. S'il y a une chose que le pasteur David m'a enseigné dans cette église, c'est que les maladies ne viennent pas, Dieu ne permet pas les maladies. Dieu ne permet pas que le mal continue dans nos vies. Non. Mais justement, je ne vais pas répéter ce que lui, il a déjà prêché. Vous pouvez retrouver ça dans les enregistrements. Je veux parler de l'état de notre cœur. Je vais parler du fait, qu'est-ce qui empêche que les disciples aient pu amener la guérison pour cet enfant. Nous commençons à voir déjà, au verset 17, une réponse. Et c'est une réponse avec autorité. Ce n'est pas Pierre qui parle, ce n'est pas Jean qui parle, c'est Jésus lui-même. Race incrédule et perverse, répondit qui? Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Vous voyez, Jésus, c'était quelqu'un quand même qui avait la patience. Il avait la patience. Hein? Il avait appris ses disciples comment faire. Il les avait montré comment vivre le royaume de Dieu. Mais ici, il était consterné que ceux qui le suivaient étaient encore incapables de faire des choses pour lui. La manière qu'il les reprend, c'est comme si c'était simple. C'était simple. Mais ils n'arrivaient pas. Et c'est simple, les amis. Moi, je ne veux pas qu'on aille dans les rues et on pense que, on doit remuer le ciel et la terre pour penser qu'on va avoir des guérisons. Non, c'est simple d'avoir les guérisons. Mais on va explorer pourquoi ça semble difficile. Parce que il y a aussi des réalités. Nous sommes une race incrédule et perverse lorsque nous ne voyons pas les guérisons. Ça semble dur, mais il faut l'accepter. Si Dieu dit, allez et faites ceci et cela, allez guérissez les malades, allez ressusciter les morts, allez libérer les gens. Il a commandé, il a déjà dit. Et puis à la croix, Jésus a dit, c'est fini, c'est accompli, j'ai tout fait. Ésaïe l'a dit à l'avance et Jésus l'a répété encore. En mon nom, vous ferez ceci et cela. Pourquoi alors ça ne vient pas? La réponse est ici au verset 17. L'incrédulité et la perversion. L'incrédulité et la perversion. Donc,
Du verset 19 au 21, nous avons la leçon. Nous avons la leçon. Vous savez, Jésus, quand même, il aimait ses disciples. Il les a tiré les oreilles de voir les gens. J'ai l'impression, c'était assez rapidement là. Hein, il dit, race incrédule et perverse. Mais il y avait deux incrédules. Il y avait le père aussi qui s'en allait pas. Et il y avait aussi, parce que finalement, le père, lui aussi, il avait vu Jésus agir. Il aurait pu peut-être avoir plus de foi. Mais l'excuse qu'il a, c'est peut-être qu'il n'a pas passé tout son temps avec Jésus. Mais il savait assez que, ces gens-là, cet homme-là et ceux qui marchent avec lui, il y a des choses qui se passent. Il aurait pu aller plus loin. Il aurait dit, mais si c'est pour eux, ça marche, moi aussi, ça peut marcher. Parce qu'en Israël, il y avait beaucoup d'enseignants. Il y avait les gens, il y avait les disciples de Jean-Baptiste, il y avait les disciples de Jésus à ce moment-là. Et les gens savaient que si tu vois un maître, un rabbin qui enseigne la parole avec autorité, tu le suis toi-même là, ça va transférer. C'était quelque chose de connu. Donc le père lui-même, il aurait pu aller apprendre pour lui-même. Il aurait pu dire, moi je ne te lâche pas, j'ai un problème à la maison, je vais te suivre jusqu'à ce que j'ai ma solution. Et il arrive, il dit, viens te voir tes gars là, je voulais être comme eux, mais visiblement ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Donc moi aussi, si eux ça ne fonctionne pas, qui suis-je? Et voilà. Hein? Si le pasteur n'a pas réussi à guérir, qui suis-je? Les amis, dans cette affaire de puissance là, ce n'est pas qui est qui, c'est qui est Dieu dans ta vie. Ce n'est pas qui est qui, ce n'est pas les rôles, ce n'est pas ce n'est pas les positions, non. Parce que l'homme peut te positionner, mais si avec Dieu, tu n'es pas positionné avec Dieu, tu peux être pasteur d'une assemblée de 500 personnes, de 3000 personnes. Mais comme je vous ai dit, il y en a qui ont créé des théologies pour justement expliquer qu'il n'y a pas la puissance. Donc ce n'est pas la position qui fait que l'autorité de Dieu et la puissance de Dieu se manifestent à travers tes mains ou à travers ta bouche. Non, c'est ta position spirituelle au niveau de Dieu. C'est ta croyance, c'est ta capacité à croire ce Dieu. Qui est-il finalement? Est-ce que ce Dieu, lorsque tu vas prononcer au nom de son Fils que tel et tel doit être guéri, ça va arriver? Ou bien tu es rempli de doutes, d'incrédulité? Qu'est-ce que l'incrédulité? L'incrédulité, en deux mots, c'est ne pas croire. C'est ne pas croire. C'est ne pas croire aux paroles de Dieu. C'est estimer que la parole de Dieu, il y a dedans peut-être des ombres, il y a dedans des zones, des trous. Ah non, 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 non. Dieu, oui, je peux guérir comme moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai guéri un doigt qui était calé. J'étais content. La personne m'a regardé et dit, qui es-tu? J'ai dit, non, c'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Mais il était déjà étonné. J'ai vu des genoux guérir, moi. Oui, nous voyons des choses, mais parfois tu peux voir quelqu'un qui a un cancer et tu te dis, non, là, vraiment, la parole là, peut-être que ça va pas marcher cette fois-ci. Pourtant, c'est le même Seigneur. C'est le même Seigneur. Il n'a pas changé d'opinion. Il n'a pas changé de volonté. Il n'a pas changé de sa manière de faire. Mais parfois, notre foi, notre capacité à accepter la vérité de Dieu. Parce que quelque part, c'est ça la foi. La foi, c'est la capacité à recevoir la vérité de Dieu jusqu'à qu'elle nous influence et nous amène à l'action. Vous savez, il y a parfois même des assemblées, mais je ne pense pas que c'est le cas dans cette assemblée. Ils ne font même pas de mission. Ils ne font pas d'évangélisation. Ils ne font pas de sortie. Ils disent, mais non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu que un tel ou un tel soit guéri, ou bien qu'on aille, y compris pour les malades. Ils font toutes sortes de choses, toutes sortes d'excuses. Et c'est ça justement. L'Église est devenue experte. Une bonne partie de l'Église est devenue experte pour donner des excuses pourquoi il n'y a pas la puissance. Heureusement, ici, nous avons quand même des disciples qui finalement, ce sont des bons disciples. Ils disent, mais Seigneur, mais nous, pourquoi n'avons-nous pas pu? Donc, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Eux, ils sont encore en train d'étudier. Et je dirais que la leçon qu'ils vont recevoir, c'est notre leçon pour aujourd'hui. Je veux dire que le titre, c'est comment opérer dans la puissance. Jésus, il dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Alors l'incrédulité, c'est la chose la pire, parce que l'incrédulité est mortelle.
L'incrédulité envoie beaucoup de gens en enfer même. Tu peux être sauvé, c'est bien. Tu as cru assez tu as cru dans ce que Jésus a fait dans ta vie. Mais tu as du mal à croire que ce qu'il a fait, c'était pas seulement pour ton âme. Tu as du mal à croire que c'était pas seulement pour te sauver, que tu puisses, lorsque tu meurs, tu vas au ciel. Tu as du mal à croire que c'est aussi pour ton corps. On a peur. On dit, mais non. Et vous savez pourquoi? C'est parce que les choses de l'âme et les choses de l'esprit sont invisibles. Alors, des fois, c'est facile à accepter certaines choses. Et c'est vrai aussi, on ressent en nous un changement. Quand on appartient réellement à Christ, lorsqu'on comprend qu'il nous a lavé de nos péchés, lorsqu'on comprend que celui qui devrait nous juger ne nous juge plus, et il nous a déjà jugés en Christ, on peut sentir une certaine liberté. Mais, face à la maladie, face à un cancer, face à une difficulté physique, la difficulté, la douleur, elle nous rappelle souvent. J'ai mal. Oh, il y en a même, ils prennent la maladie et il faut qu'elle devienne la leur. Ma maladie, mon cancer, mon diabète, mon ceci, mon cela, ma cécité. Les gens, ils s'identifient avec la maladie plus qu'ils s'identifient avec Dieu. Et voilà le problème. L'incrédulité, et il y a beaucoup de choses. Mais l'incrédulité, c'est ce qui nous empêche d'amener la puissance de Dieu et de l'appliquer. Alors, pourquoi Jésus il a parlé de l'incrédulité? Il a parlé de l'incrédulité à ses disciples. Mais lorsqu'il était devant la foule, il a dit race incrédule et quoi? Perverse. Mais quand il était avec eux, il ne leur a pas dit qu'ils étaient pervers. Parce qu'ils étaient en train d'apprendre. Et leur perversion, il était en train de la corriger. Parce que la perversion, souvent, aujourd'hui le mot perversion, on pense à tous les péchés sexuels, on pense à ce genre de perversion. Mais le mot perversion, en réalité, c'est ce qui est hors norme, ou bien ce qui est abîmé, ce qui ne suit pas l'original. Une chose qui est pervertie, c'est pas forcément quelque chose qui est moche. C'est quelque chose qui semble même parfois bon, mais qui n'est pas dans l'original. On le voit par exemple lorsque on parle du mariage. Et puis Jésus, ils disent, mais Moïse, il a instauré le divorce. Et Jésus l'a dit, mais au début, ce n'était pas comme ça. C'est-à-dire que Moïse, il n'a pas eu le choix à cause de l'endurcissement de leur cœur. Voilà, l'incrédulité, elle produit l'endurcissement et l'endurcissement crée aussi l'incrédulité. C'est un cercle vicieux. Mais justement, l'endurcissement fait que les gens deviennent pervers. Les doctrines de démons qui viennent dans l'église et qui disent « Oh non, Dieu ne guérit plus », ça c'est une perversion. C'est une perversion. Et le monde, du coup, se moque de nous, comme le disait le pasteur, là, on l'a vu au psaume 123. Le monde se moque de nous parce que nous sommes pervertis. L'église est pervertie. Nous avons ce problème où nous ne pouvons pas exercer la puissance de Dieu et nous ne pouvons pas démontrer la puissance de Dieu de manière constante et du coup, les pensées des hommes de Dieu sont perverties. Alors, si l'homme de Dieu lui-même est perverti, alors qui va finalement amener la vérité? Heureusement, Dieu ne regarde pas seulement aux hommes de Dieu, il regarde à ses disciples, il regarde à ses enfants. Et il va toujours élever quelqu'un, il va toujours élever un groupe, il va toujours élever un reste qui va démontrer la vérité de Dieu. À l'époque, il y avait eu Jean-Baptiste, il a préparé le chemin. Il y avait beaucoup d'enseignants en Israël. Lui, il n'enseignait pas dans les synagogues, il enseignait dans les déserts. Mais il avait la vérité et il enseignait le royaume de Dieu. Et Jésus n'a pas changé le message de Jean-Baptiste. Le message de Jean-Baptiste était le message original. C'était le message original du royaume de Dieu. Jésus n'a fait que continuer et maintenant démontrer toute l'amplitude de ce message. Et il a fait aussi sa mission. Jean-Baptiste, il a dit, moi je dois me rabaisser et lui doit être élevé. Et son message n'était pas perverti. Même si le doute est venu plus tard dans sa vie, parce qu'il s'est retrouvé dans des difficultés, mais voilà, Jésus dit aussi que, voilà, ils prennent les serviteurs de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu, ou bien on va dire, pas que les autres sont des faux, mais on va dire ceux qui présentent l'évangile complète, mais il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont des vrais serviteurs de Dieu, qui se sont corrompus. Ils se sont corrompus, ils ont accepté un mensonge. Je suis sûr que beaucoup ont lu la Bible, beaucoup ont lu ils ont lu les textes, ils ont cru, ils ont eu la foi, ils ont vu la puissance de Dieu.
Je connais même des gens, malheureusement, qui ont vu la puissance de Dieu. Ils ont vu la puissance spirituelle. Ils ont vu les délivrances. Mais aujourd'hui, parce qu'ils ont aussi été déçus par certaines circonstances, parce que lorsque l'ennemi voit que les choses de Dieu avancent, ce qu'il va faire, il va venir pervertir ce qui a avancé. Il va venir salir les choses que Dieu a offertes. Il va venir détruire, il va tenter de détruire et de déshonorer, de casser les serviteurs de Dieu qui ont été à l'origine de cette manifestation de puissance, ou bien il va prendre ceux qui ont été libérés et il va corrompre leur vie, ou bien il va... Parce que nous savons, la Bible dit que même si tu chasses un démon, et s'il n'y a personne qui vient garder la maison, ces démons vont venir. Donc l'ennemi va attaquer, il va contre-attaquer. Et les gens des fois confondent la contre-attaque et puis ils disent, ah si c'est ça là, moi je ne veux pas. Si c'est ça, je ne veux pas. La peur vient. Ah non, le monde spirituel, je ne touche pas. Pourtant, la puissance de Dieu a agi. Ce n'est pas Dieu qui a manqué, c'est ses serviteurs, ce sont ses disciples. Et nous voyons que pourtant, ce n'est pas une question de foi, ce n'est pas une question de grande foi ou pas. Jésus il dit, si tu as une foi petite, comme un petit grain de moutarde, de sénévé, de moutarde. Si vous avez déjà regardé la moutarde de Dijon, mais celle qui n'est pas jaune là, celle qui est où il y a encore les grains, vous voyez comment c'est petit, hein? C'est minuscule. Tu peux bouger un royaume. Si parce qu'une montagne, c'est la montagne physique, mais c'est aussi un royaume. À l'époque, ça représentait aussi un royaume. Parce que, écoutez, il y a des hommes qui ne sont même pas des chrétiens 100%, ou bien on ne sait pas, mais ils ont cru à une idée, et ils ont changé des nations. Est-ce que Gandhi, c'était un chrétien? Gandhi. Il a changé une nation qui est maintenant plus de 1,5 ou 1,8 milliard. Il a changé le destin de sa nation. Il y a des hommes qui n'avaient pas le Seigneur, mais qui croyaient, et ils ont maintenant agi en fidélité avec ce qu'ils croyaient. Et ils ont changé leur nation. Vous savez, Dieu a tout créé par la foi. Quand Dieu nous dit nous devons vivre par la foi, c'est parce que lui aussi vit par la foi. Il a créé une autre dimension, hors de sa dimension. La dimension terrestre, la dimension de l'univers tangible qu'on peut toucher. C'est une dimension qui est hors de la dimension de Dieu, ou bien qui est une nouvelle dimension. Si Dieu arrête de croire dans ce qu'il a fait, c'est fini, nous disparaîtrons. C'est la foi de Dieu qui nous soutient. C'est lui, l'auteur et le consommateur de notre foi aussi. Notre salut, c'est parce que nous avons eu foi dans ce qu'il a fait. Nous avons cru dans ce qu'il a fait. Nous avons la puissance de Dieu qui agit en nous parce que nous avons simplement dit oui, nous avons accepté. De la même manière, lorsque nous allons prier pour les malades, lorsque nous allons prier pour délivrer les hommes et les femmes de leurs difficultés, de leur lunatie, ici nous voyons que c'est quelqu'un de lunatique, de leur autisme. Aujourd'hui c'est l'autisme. Et l'autisme, c'est aussi le plan de l'ennemi. L'autisme vient avec toutes ces histoires-là. On injecte les enfants de toutes sortes de choses. Ils n'ont même pas 2 ans. Ils ont reçu les vaccins qu'un homme vivant, qui à l'époque avait 60 ans, avait peut-être reçu peut-être seulement 10 dans sa vie entière. Et aujourd'hui, il y en a des enfants qui reçoivent plus de 20 injections. Et tout ça de manière légale. Ça, c'est quel légal, ça? Ça, c'est la perversion. Ça amène les maladies. Ça, c'est l'œuvre du diable. Il vient dérober la santé, il vient égorger les vivants, il vient détruire les vies. Il n'y a pas d'autre moyen de le voir. Et nous voyons que plus nous rentrons dans la maturité de la connaissance de qui est Dieu, parce que la maturité spirituelle, c'est de connaître le caractère de Dieu et de comprendre qui il est et de dire, parce que vous savez, c'est les enfants mal informés, c'est les ignorants, les enfants qui sont dans l'ignorance qui disent, oh, c'est la volonté de Dieu. Ça, je suis venu à comprendre cela. Dieu ne tente pas l'homme. Jacques le dit, Dieu ne tente pas l'homme. Dieu, il n'y a pas de mal en lui et il ne peut pas tenter quelqu'un. Ça veut dire qu'il y a un tentateur et le diable est là et il travaille. Nous devons connaître chacun pour qui il est et nous devons fonctionner. Nous devons choisir. Est-ce que nous marchons avec Dieu ou est-ce que nous marchons avec le diable? Et parfois, nous pouvons croire que non, nous ne sommes pas avec le diable, jamais de la vie. Mais nos paroles nous trahissent et démontrent notre ignorance. Nous sommes des nouvelles créatures. Nous sommes d'une nouvelle alliance. Nous sommes des enfants de Dieu. Mais parfois, nous vivons comme des enfants du malin.
Parfois, nos paroles sont comme ceux du malin. Parfois, l'ennemi nous souffle des mensonges et nous les acceptons. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas totalement renouvelés dans notre pensée. Romains 12, 2, il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, par les compassions de Dieu. C'est Dieu qui veut, c'est cette compassion à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte agréable. Vous qui voulez faire plaisir à Dieu, ça c'est la première recommandation. Soyez disponibles. C'est ce qu'on disait aussi ce matin pour notre mois de prière là en septembre. Nous devons nous rendre disponibles à Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a 3 niveaux. Mais nous voyons ici que c'est une histoire d'intelligence. Ça ne veut pas dire que ceux qui n'ont pas tout compris sont bêtes. Non, il y a des gens intelligents aux yeux de ce monde. Ils sont intelligents, mais ils n'ont aucune sagesse, ils n'ont aucune vérité qui les fait rentrer dans la puissance de Dieu. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont restés dans cette intelligence-là. L'intelligence aux yeux des hommes, c'est la folie aux yeux de Dieu. Parce que l'intelligence des hommes nous dit que nous venons des singes. Et moi, s'il vous plaît, moi, je ne suis pas de cette intelligence-là. Je ne viens pas d'un singe. Je ne viens pas d'un singe. S'ils veulent être des singes, ça, écoutez, ils n'ont qu'à prendre ça avec leurs ancêtres, les singes. Mais moi, non. Mais voilà l'intelligence de ce monde. La propagande, pourquoi elle fonctionne? Les mensonges de l'ennemi, pourquoi ils fonctionnent? C'est parce que l'ennemi a formé l'intelligence des hommes. Il a donné l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il les a fait croquer à ce fruit et il nous a fait croquer à ce fruit. Et dans un temps, nous étions tous de cette voie-là. Ce qui est malheureux, c'est que lorsque nous venons au Seigneur, nous devenons une nouvelle créature. C'est-à-dire que spirituellement, nous sommes établis en tant qu'enfants de Dieu. Mais au niveau de la pensée, nous sommes trop souvent pris par l'intelligence des hommes. Et voilà pourquoi, dans Romains, nous voyons que Paul, il insiste, il dit aux Romains, Rome, à l'époque, c'était la grande ville. Rome, c'était là où il y avait les gladiateurs, c'est là où il y avait l'intelligence de ce monde. Parce que Rome, la force de Rome, c'est ils envahissaient un pays et ils prenaient le meilleur de ce pays. Ils prenaient les meilleurs, ils ont été chez les Grecs, ils ont pris la démocratie. Ils ont été partout, ils ont pris leur minerai, ils ont pris leur science, ils ont pris tout ça et ils ont amené tout ça et tout était cristallisé à Rome. Il y avait l'intelligence humaine là-bas. Et même si aujourd'hui vous allez là-bas, il y a des bâtiments qui tiennent encore. Le béton là, qu'ils ont inventé, c'était les Romains. Beaucoup de constructions aujourd'hui, c'était ce que les Romains ont découvert ou bien repris des autres. L'intelligence humaine se cristallisait à Rome. Et c'est aux Romains qu'il dit, ne faites pas confiance à cette intelligence-là. Ne faites pas confiance à cette technologie-là. Ne faites pas confiance à toutes ces choses-là. Vous voulez aller voir les docteurs? Je ne suis pas contre. Mais voilà. Il y a 3 ans, on a été tous, les docteurs nous disaient, oui, mais prenez la piqûre. Et voilà, aujourd'hui, maintenant, ce n'est plus un secret. On a vu ce que l'intelligence des hommes peut faire lorsque elle est corrompue. Parce qu'elle est corrompue. Elle est absolument corrompue. Elle ne peut rien faire pour guérir les malades. La seule chose que la science fait pour amener la guérison, les médicaments, elle ne fait que établir le corps de quelqu'un pour le remettre dans une zone où le corps peut se guérir lui-même. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a la science du jeûne. Ils sont en train d'étudier le jeûne. Qui a inventé le jeûne? Est-ce que ce n'est pas le Seigneur? Ils sont en train d'inventer le jeûne maintenant. Même des prix Nobel, je pense, je suis plus sûr, mais ils sont en train de gagner même des récompenses à cause de nous savons étudier les bienfaits du jeûne. Maintenant, ils ont pompé le sang de quelqu'un, ils ont analysé, ils ont vu, oui, quand il jeûne, nous voyons qu'il y a des réactions différentes au niveau des cellules, nous voyons que maintenant, il y a les cellules qui se mettent en marche, nous voyons que le système immunitaire commence à bien fonctionner, et ainsi de suite. Mais dites-moi, est-ce que ça c'est une nouvelle science réellement? Ou bien c'est que maintenant ils peuvent prouver? C'est vrai que la science dit, nous, on cherche à comprendre la vérité. Mais ça, si c'était au moins la vraie science. Et je dirais qu'il y a des vrais scientifiques. Mais les docteurs, je suis désolé, ils sont limités. Mais beaucoup de gens font confiance aux docteurs plus qu'à la parole de Dieu. Et ça crée l'incrédulité. L'incrédulité et la perversion. Nous allons chercher Dieu en dernier, au lieu de le chercher en premier.
La perversion est celle-là. C'est que nous avons mis Dieu en dernier. Mais Dieu est bon. Dieu est bon. Même quand on le met en dernier, il répond parce qu'il nous aime tellement. Après tout, il est mort pour nous. Donc, il répond. Mais c'est malheureux que les enfants de Dieu mettent Dieu en dernier. Mettent Dieu en dernier. Et je dirais qu'on devrait le mettre en premier. Et il n'y aurait même pas besoin d'aller chez les docteurs. Il n'y aurait pas besoin d'aller chez le sorcier. Il n'y aurait pas besoin d'aller. Et d'ailleurs, je ne vous conseille pas d'aller chez le sorcier. Je peux vous dire, oui, allez chez le docteur. Au moins, ils peuvent vérifier vos signes vitaux et tout ça. Oui, mais n'allez jamais chez le sorcier. Parce que là, vous allez directement dans le malin. C'est pas que les docteurs ils ne sont pas influencés par le malin. Parce que si vous étudiez le système médical moderne, en tout cas dans l'Occident, vous allez savoir que c'est des hommes qui avaient des intérêts pour vendre des médicaments qui ont mis ça en place. Et qui font que même jusqu'aujourd'hui, les docteurs, rarement est-ce qu'ils étudient la nutrition, rarement est-ce qu'ils étudient les effets naturels, parce que s'ils étudient les effets naturels, de ce que Dieu nous a donné, les herbes amères, les fruits, et ainsi de suite, et les semences, vous pourrez trouver la guérison très rapidement. Mais c'est pas bon pour l'industrie. Mais restons. Quelle est la vraie sagesse alors? Si nous voulons avoir l'intelligence, Proverbe 8,13 dit que la crainte de l'Éternel, c'est de haïr le mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche féroce, voilà ce que je hais, dit l'Éternel. Proverbe 8,13. Et ça nous rappelle un autre que nous connaissons. Quand on dit la crainte de l'Éternel, souvent on va dire, c'est le commencement de la sagesse. Donc, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Mais la crainte de l'Éternel, c'est aussi haïr le mal. Et on a déjà dit que Jean 10,10, on sait ce que le mal vient faire. Il amène la maladie, la destruction. Il amène la mort. Il vient égorger. Et il amène le manque. Il vient dérober. Donc, tu peux manquer des vitamines dans ton corps. Tu peux manquer toutes sortes de choses. C'est l'ennemi. Pourquoi? Il te fait manger des choses qui ne sont pas bonnes et parce que toi tu as cru que c'est ça, tu n'as pas cherché, tu n'as même pas prié. Et il y a aussi des poisons qu'on nous raconte. L'ennemi, il vient détruire. Mais la crainte de l'Éternel, c'est de haïr le mal. Et le mal, le fruit du mal, c'est la mort. Et il y a quelqu'un que j'écoutais récemment, parce que je voulais aussi moi-même être ravivé dans mon âme par rapport à notre saison d'évangélisation. Et il disait, mais la forme bébé de la mort, c'est la maladie. Lorsque la maladie court à son terme, elle va te faire quoi? C'est fini, on te met dans la terre et on dit, voilà, c'est fini, le frère, il est parti. Il serait mieux, comme disait une sœur avec qui je parle souvent, elle dit, mais c'est pas normal. Pourquoi tout le temps on doit entendre des serviteurs de Dieu, c'est les cancers, c'est ceci, c'est cela? Pourquoi ils ne peuvent pas juste dormir un jour, voilà, et puis ils vont au ciel et c'est fini? Ils juste dorment. C'est parce que l'Église a perdu sa position. Vous savez, la plupart des apôtres, ils ne sont pas morts de mort naturelle. On a dû forcer la mort sur eux. On a dû forcer la mort sur eux. Mais oui, Jésus les avait prévenus. C'est la persécution des hommes, la jalousie, l'incapacité à contrôler cette puissance. Parce que lorsque maintenant tu agis en puissance, c'est vrai que ça va attirer l'ennemi. Comme j'ai dit tout à l'heure, il va essayer de te casser, ou bien il va essayer de casser le mouvement que le Saint-Esprit est en train de faire. Et nous aussi, on doit se garder de cela. Mais la perversion des hommes, les pharisiens, ils disaient que Jésus faisait ça par le prince des mouches, Belzébuth. Donc, ils sont pervertis au point de ne pas accepter qui est Jésus. Et je vais vous dire, aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu consacrés qui lisent la parole, qui l'enseignent, et toi-même, tu peux être rempli du Saint-Esprit, juste en écoutant. Tu peux être nourri spirituellement, mais ils n'acceptent pas la puissance de Dieu. Ils rendent les paroles de Dieu caduques dans leur capacité à amener une différence dans la vie des gens, une différence dans leur naturel, une différence dans leurs émotions. Et c'est très dommage. Je ne suis pas leur juge, mais c'est le Seigneur qui va les juger. Et ça, c'est aussi à cause des traditions des hommes. Les traditions des hommes, Marc 7, 13,
Il disait, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Donc, dans Marc 7, on peut même y aller un peu, c'était dans un autre contexte, mais nous pouvons apprendre que, voilà, qu'est-ce qui empêche que la puissance de Dieu se manifeste? C'est que les hommes ont créé des traditions, c'est ce que je disais, des doctrines, qui sont des doctrines de démons, parce que qui est-ce que ça glorifie si on ne peut pas guérir les malades? C'est le diable qui est glorifié, bien sûr. Hein? C'était lorsque Jésus parlait aux pharisiens par rapport au commandement d'honorer les parents. Et puis, eux, ils avaient perverti les mots purs de Moïse. Parce que les commandements, les 10 commandements, que ce soit l'ancienne alliance, que ce soit la nouvelle alliance, les 10 commandements, ils restent valides. Ils restent valides. Mais ils ont corrompu ça. Et aujourd'hui encore, je le dis et je le répète, pourquoi nous ne voyons pas la puissance? C'est parce que nous sommes infectés par la perversion de la pensée. Nous ne sommes pas assez renouvelés. Nous ne sommes pas assez transformés par la puissance de Dieu, par la parole de Dieu, par la vérité de Dieu. Je vais dire carrément la vérité, parce que vous savez, la parole, les gens parfois comprennent mal. Mais la vérité, on comprend. La vérité, c'est les choses qui sont immuables de Dieu. La vérité, c'est les choses, c'est la vérité, c'est ce qui décrit Dieu et qui ne change pas selon le temps et les circonstances. C'est ça la vérité. Quand Jésus dit « je suis la vérité », il dit « la personne qui vous parle, moi, Jésus, je ne change pas. Avant Abraham, je suis. » Il a dit ça pour indiquer à ces pharisiens qui se disaient d'Abraham qu'ils étaient mieux ou quoi, qu'ils n'étaient pas esclaves ou quoi. Hein? Il dit « avant Abraham, je suis. » Nous, lorsque nous allons aller prier pour les gens, nous ne devons pas aller nous représenter nous-mêmes. Nous ne devons pas aller penser que c'est nous qui avons la vérité. Nous sommes des représentants de celui qui a la vérité. Et celui qui a la vérité, il nous a commandé d'aller guérir. Alors, lorsqu'il nous commande d'aller guérir, c'est-à-dire que lorsque nous allons guérir. Mais si nous commençons à aller, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne va pas marcher? Non. Avec le pasteur David en 2018, nous avons été dans les rues. Nous avons prié pour les gens. Et nous avons vu des guérisons. Bon, une chose aussi que nous avons appris, c'est pas parce que quelqu'un est guéri qu'il va suivre Dieu. Mais quand il est guéri, il peut comprendre que Dieu existe. Ensuite, s'il veut te suivre pour apprendre les voies du Seigneur, ça c'est autre chose. Nous avons vu comment aussi l'ennemi attaque ces gens. Parce que plusieurs des fois, ils sont guéris, voulaient continuer la conversation et l'ennemi s'interpose. Les soucis de ce monde viennent. Nous avons semé dans leur vie, mais les soucis de ce monde viennent. C'est ce que la parabole dit. Que les soucis viennent. Et les gens, ils ont vu, ils ont reçu, mais ça n'a pas pu grandir en eux. Mais quand même, certains ont reçu et la parole grandit en eux. Jusqu'à qu'ils produisent des fruits. Vous savez, dans la vie chrétienne, il y a encore ces terres qui continuent à agir. Parce que ce n'est pas simplement pour le salut. Cette parabole ne parle pas seulement du salut. Les vérités de Dieu sont comme des semences que Dieu est en train de distribuer constamment par son esprit, par sa parole. Et il dit, allez guérir, allez appliquer ma puissance, allez appliquer l'autorité, allez vivre cette autorité, allez être des épîtres vivants, allez démontrer le royaume de Dieu, allez faire ce que je vous ai appris. Tout ça sont des semences. Mais les excuses commencent. Hein? Les excuses, les distractions. C'est ça. Et c'est ça que nous sommes en train de nous débarrasser nous-mêmes dans la prière et le jeûne. Ici, au verset 21, dans Matthieu 17, au verset 21, Jésus dit, ce type de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Mais c'est pas que la prière et le jeûne sont efficaces contre le démon. Non, la prière et le jeûne sont efficaces pour nous conditionner, pour recevoir toute la vérité de Dieu et l'appliquer sans hésitation. Jacques, il dit, celui qui demande, mais qui a une double pensée, Dieu ne peut rien le donner. En fait, notre problème, c'est que nous avons du mal à recevoir. Nous avons du mal à recevoir. Jacques 1. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur.
C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. C'est presque une condamnation, c'est une description de beaucoup. Et moi aussi, j'ai été dedans. Tu pries, tu veux voir la guérison de quelqu'un, mais en même temps, tu te dis, le là, c'est ça qui fait que tu arrêtes de prier. Peut-être tu as prié 5 fois. Au nom de Jésus, sois guéri. Au nom de Jésus, sois guéri. Je me rappelle une fois, on a prié même pour une aveugle dans une église là. Au bout de 6 fois, le pasteur a dit, bon, merci frère, laisse tomber. Lui-même, sa foi là, mais jusqu'à un niveau, la 6e, il a dit, non, on arrête là. Voilà pourquoi nous ne recevons pas. Nous demandons mal. Et c'est ça qui nous empêche. Parce que nous vivons selon l'expérience des hommes et non selon la vérité de Dieu. Il faut dire ce qui est. Soyons vrais. Nous vivons trop souvent selon l'expérience des hommes et non selon la vérité de Dieu. Et ça amène le doute. Lorsque nous demandons avec foi, la Bible est claire. Nous verrons des résultats. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donnerai. Et tout ce que nous désirons selon la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Soyons des hommes et des femmes matures ici. La maturité, c'est de croire Dieu, finalement. La vraie maturité, c'est de croire Dieu. Dans la parole, la sagesse ici, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, nous avons vu que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel, c'est de haïr le mal. Donc finalement, lorsque nous sommes là à dire, peut-être que Dieu ne veut pas le guérir, ça, c'est un manque de sagesse. C'est un manque de sagesse. Ça peut être mis dans une intelligence qui semble humaine, mais ça manque de sagesse. Et je veux nous inviter, parce que moi aussi je suis dedans. Il y a des niveaux de foi où je suis arrivé, où je sais que je prie, ça va se passer. Je suis en confiance, parce que je vis aussi selon l'expérience. J'ai une mémoire, c'est pas comme si tout disparaît. J'ai déjà vu des résultats, donc ça me donne confiance. Ça me donne confiance en celui en qui je prie. Mais lorsque j'arrive devant la personne, il faut que j'ai encore plus confiance dans ce qu'il m'a donné de donner. C'est une affaire compliquée, parce que je ne vais pas vous dire que, c'est vrai, on peut commencer, et j'aime le faire parfois, de comprendre la vie de quelqu'un, pourquoi il est dans cet état-là. L'amertume, les maladies de l'âme peuvent toucher le corps. Ça, c'est une réalité. La Bible dit que ton âme prospère, que tu prospères comme ton âme prospère. Donc, si ton âme ne prospère pas, tu auras du mal à prospérer. Et la prospérité dont qui parle maintenant, c'est la prospérité à tous égards d'un homme. Mais l'homme est composé de son corps, de son âme, de son esprit. Les choses qui te fatiguent sont souvent liées, vont même des fois te créer des maladies. C'est pour ça que même dans les proverbes, il y a celui qui a une femme là, qui le fatigue. Là. Ou celui qui a des problèmes. On va dire, je vais généraliser encore plus. Si tu as un problème constant dans ta vie, que ce soit ton mari ou ton épouse, mais la maladie risque d'arriver. Si tu n'arrives pas à dormir, j'écoutais un podcast l'autre fois, un petit morceau de podcast, il disait, mais le manque de sommeil peut amener la maladie, peut amener l'accélération de la mort. Parce que pendant qu'on dort, pendant qu'on est dans le repos, vous savez, les choses naturelles révèlent aussi ce que Dieu a fait pour nous. Lorsqu'on est dans le repos, la vie se renouvelle en nous. Le corps corrige. Donc, il faut qu'on rentre dans le repos de Dieu. Il faut qu'on sache que Dieu, il est venu amener la vie. Jean 10. Parce que après avoir décrit ce que le diable fait, il dit, mais moi, Jésus le bon berger, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, si nous voyons que les brebis sont malades, si nous voyons que les brebis ne sont pas dans l'abondance, ce n'est pas la faute de Jésus. Parce que Jésus, il a dit, tout est accompli. J'ai fait ma part. Mais il faut que maintenant, cet accomplissement, cette victoire se manifeste dans le temps et l'espace et que nous puissions le faire à travers nous. Donc, qu'il le fasse à travers nous. La parole du Seigneur est venue ce matin dans la prière et on nous dit que Jésus cherche des hommes et des femmes qui sont disponibles, disposés, qui ne sont plus là à se cacher derrière les préparatifs, derrière les excuses, derrière les « ah, mais qu'est-ce qui va se passer ?» derrière les peurs. Non, ce n'est plus le temps pour cela. C'est le temps de dire oui, Jésus est prêt et nous aussi nous sommes prêts. Et je dis amen à cette parole parce que ça va avec ceci. Et celui qui a eu cette parole, on ne s'était pas coordonné. Simplement, moi, ce qui m'a poussé à amener ce message, c'est cette frustration de cette sœur qui ne comprenait même pas pourquoi. Où est la puissance de Dieu? Et j'ai parlé aussi à un ancien d'église, il n'y a pas longtemps.
qui dit, mais nous avons la parole, mais nous manquons la puissance. Mais en fait, ça veut dire que nous sommes remplis d'incrédulité, ou bien nous croyons mal. Nous avons été pervertis dans nos croyances. Nous avons accepté des doctrines de démons. Nous avons accepté des moitiés de vérité. Oh, c'est la volonté de Dieu qu'un tel soit malade. Oh, c'est la volonté de Dieu. Oh, il a péché. Mais dites-moi, est-ce que le salut est venu pour ceux qui sont en bonne santé? Est-ce que le salut est venu pour ceux qui étaient justes? Non, le salut est venu pour ceux qui étaient malades, ceux qui étaient dans le péché. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un est dans le péché que la maladie doit rester. Au contraire, la Bible dit que la bonté de Dieu conduit à la repentance. Dans le Job 33, au verset 18, si nous pouvons aller le voir rapidement, au verset 18, donc vous pouvez lire de 14 jusqu'à 21 et quelques, mais je pense que c'est au verset 18 où nous voyons qu'il y a l'homme qui est sur... Je ne vais pas y aller, il n'y a pas assez de temps, mais il y a l'homme qui souffre, qui est sur son lit de souffrance. Il est là en train de souffrir. Il n'a même plus envie de manger. Ça, on dirait les gens qui sont aujourd'hui en phase terminale, les gens qui sont dans la souffrance à cause de différentes maladies. La mort est juste à côté, la fosse, la Bible dit. L'homme, il est au bord de la fosse. Mais s'il y a un ange intercesseur, s'il y a un messager intercesseur qui prie pour lui, un parmi mille, depuis là, le Seigneur savait qu'il n'y en aurait pas beaucoup qui ont la foi pour ramener les gens. Un parmi mille. S'il y en a un qui prie pour cet homme et que cet homme revive et qu'il retrouve la santé, qu'est-ce qui va se passer? Il va aller devant l'assemblée et il va se repentir de ses péchés. Chers amis, débarrassons-nous des excuses. Je ne dis pas que toute maladie vient du péché des hommes et des femmes, mais je dis que l'incapacité à ramener la santé, c'est parce qu'il y a beaucoup d'incrédulité. Sachez que, oui, nous ne pouvons pas guérir tout le monde. Nous ne sommes pas allés tout le temps à vider les hôpitaux, même si ça serait bien, franchement, ça serait bien. Peut-être un jour. Je veux pas dire des choses que je regretterais. Non, nous allons vider les hôpitaux. Alléluia. Nous allons vider les hôpitaux. Mais, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens que Dieu même les appelle à aller prier pour les malades. Il dit, va faire. Et ils n'y vont pas parce qu'ils ont peur que ça ne va pas marcher. Et cette peur vient du fait qu'ils ont mis des paroles humaines. Ils ont mis des doctrines de démons devant la vérité de Dieu, devant le caractère de Dieu. Dieu est venu donner la vie. Jésus, il s'est dépouillé de tout ce qu'il était, de sa divinité, de sa royauté, de sa santé, de sa vie physique, afin qu'il amène la vie, et la vie en abondance pour les brebis. Et les brebis, c'est les brebis actuelles et les futures. Chers amis, je ne veux pas tarder, on pourra continuer parce que c'est des choses que nous devons déconstruire, des mensonges qui sont venus en nous. Nous avons besoin d'aller et renouveler notre intelligence. Nous avons besoin de proclamer les vérités de Dieu jusqu'à qu'elles deviennent partie de notre être, jusqu'à que nous sachions que lorsque nous allons prier pour les malades, c'est nous qui allons vers les malades, pas les malades qui viennent vers nous tout le temps. Pour que nous amenons la délivrance, pour que nous amenons la vie. Il y a certaines personnes que l'ennemi arrache de leur famille trop tôt. Quelqu'un à 45 ans, aujourd'hui, nous sommes dans des situations où nous avons besoin de voir cette puissance plus que jamais. Parce que l'ennemi a fait un coup. Il a fait un coup vraiment terrible. Beaucoup de gens sont en train de mourir trop tôt. Nous voulons vous dire, vous qui êtes malade, vous qui suivez ceci, que vous pouvez être guéri. Et vous pouvez avoir votre guérison. Que quelqu'un prie pour vous ou pas, vous pouvez croire dans la parole que nous avons dit aujourd'hui. Jésus, il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Si aujourd'hui, la mort commence à s'annoncer dans ta vie et que tu sais ce n'est pas ton temps, tu n'es pas obligé de l'accepter. Tu n'es pas obligé d'accepter ce que le docteur a dit. Tu n'es pas obligé d'accepter que c'est fini. Tu es en phase terminale, que c'est fini complètement. Non, tu peux dire, je crois dans celui qui a donné la vie. Et celui qui a donné la vie me donne la vie. Je décide aujourd'hui d'être sa brebis. C'est-à-dire que lui, il est le bon berger. Jésus est le bon berger. Et tu peux recevoir ta guérison aujourd'hui. Par les paroles que j'annonce. Pas parce que c'est les miennes. Ce n'est pas Joël qui parle. Mais c'est Jésus qui te parle. Par la puissance du Saint-Esprit. Que tu peux recevoir ta guérison aujourd'hui.
N'accepte pas les mensonges du diable. N'accepte pas les idées des hommes, car les idées des hommes peuvent fonctionner pour un temps, mais elles ne sont pas éternelles. Les idées des hommes peuvent te faire avancer un petit peu dans ta carrière, mais elles ne peuvent pas transformer ta vie. C'est que Dieu qui peut le faire. C'est que Dieu qui peut te changer. Je te dis, je t'invite aujourd'hui à dire oui à Jésus. À dire oui, Jésus rentre dans mon cœur. Jésus transforme mon âme. Jésus transforme mon corps. Sauve-moi. La Bible dit, celui qui fait appel au Seigneur Jésus sera sauvé. Et le salut n'est pas le salut de l'âme seulement. Ça peut être le salut du corps. Et commence à le servir. Préserve cette guérison. Préserve ce qui t'est donné. Préserve ce que tu as reçu aujourd'hui. Pour que l'ennemi ne vienne pas t'attaquer, comme je l'ai dit. Parce que l'ennemi va venir mettre à l'épreuve ce que tu as reçu. Mais développe ta foi. Et la foi, aussi petite que ça, dis oui seulement. Oui à toi, Jésus. Oui, Jésus. Oui, Saint-Esprit. Oui, Père. Commence à appeler Dieu Père. Et tu vas voir une transformation. Ne laisse pas les fausses doctrines. Ne laisse pas les excuses. Commence à dire je suis guéri. Ne dis pas ma maladie. Tu dis cette maladie, elle sort de moi au nom de Jésus. Tu commences à dire cette maladie ne m'appartient pas. Cette maladie a été injectée par l'ennemi. Littéralement parfois. Cette maladie vient du malin. Cette maladie, elle appartient au diable et je la redonne au diable. Elle n'est pas pour moi. Je n'en veux pas. Je dis que c'est fini. Je hais le mal. Je hais le mal en moi. Je sors le mal en moi. Je ne veux pas du mal. Voilà ce que tu dois dire aujourd'hui. Tu dois être agressif avec le mal. Jésus, il a parlé sévèrement aux démons. Il a dit aux démons de quitter l'enfant. Aujourd'hui, tu as un enfant qui est malade. Toi, tu croyais que simplement que c'est juste des paroles que nous recevons. Il faut parler avec autorité. Il faut parler sévèrement aux démons. Même si l'enfant n'est pas à côté de toi, prie dans ta chambre. Si la personne est lunatique, si la personne est prise par les démons, commence à croire à cette vérité, qu'elle devienne une partie de toi, comme un organe nouveau que tu reçois, l'organe de la vérité de Dieu, que ça pousse, au lieu que ce soit le cancer qui pousse en toi, que la vérité de Dieu pousse en toi, que toute chose qui t'empêche de recevoir ta guérison, tu l'enlèves et tu refuses, tu dis je suis guéri au nom de Jésus, tu dis par ces meurtrissures je suis guéri. Et envoie-nous ton témoignage. Envoie-nous ton témoignage. Car je suis convaincu que Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu est un Dieu d'amour. Il ne veut pas que le mal saisisse ton âme. Il ne veut pas que le mal saisisse ton corps. Il ne veut pas que le mal saisisse nos vies avant que ce soit le temps de rentrer. Dieu a une mission pour ta vie. Dieu a prévu des jours de bénédiction pour toi. Malgré les ténèbres qui sont sur les peuples, la Bible dit, lève-toi et brille, car la gloire est là, la gloire de Dieu. Elle va briller sur toi. Et nous allons glorifier Dieu. Nous allons glorifier Dieu. Oui, nous allons glorifier Dieu. Parce que le psaume 110 dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Ou bien, en d'autres mots, tous ceux qui la mettent en pratique auront une bonne intelligence. Sa gloire subsistera à jamais. Alors, si tu veux glorifier Dieu, peut-être tu disais, ah, mais moi, je pouvais pas, je n'avais aucun espoir. Les docteurs m'ont dit, j'ai que 3 mois. Les docteurs ont dit, mais c'est fini pour moi. Ce n'est pas fini pour toi. Mon ami, ce n'est pas fini pour toi. Ne crois plus à ce que le docteur a dit. Je ne condamne pas les intentions du docteur. Les docteurs, leur boulot, c'est de dire la réalité de ce qu'ils voient. Moi, je te dis la vérité de Dieu. Et maintenant, tu dois croire. Oui, le docteur peut te dire que tu as 3 mois. Et si tu ne fais rien, tu auras 3 mois. Et peut-être moins, mais peut-être plus. C'est une estimation toujours. Moi, je te dis la vérité de Dieu. Apprends à connaître ce Dieu-là. Commence à appliquer, commence à mettre en pratique. Sors de la bêtise de ce monde. Sors de la folie de ce monde. Sors de la stupidité de ce monde. Sors de l'idiotie de ce monde. Commence à croire aux paroles divines. Commence à exercer la sagesse. Commence à observer la sagesse, à la mettre en pratique, à prononcer les paroles de vie. Dieu, il a dit, je mets la vie et la mort devant toi. Et il te dit, voici une parole de sagesse. Choisis la vie. Choisis mon camp. Parce que Dieu, il assume. Il sait bien qu'il a créé le monde et que dans ce monde, l'ennemi aussi s'est déclaré. Il s'est rebellé à Dieu. Dieu, il t'a mis face à un choix. Tu peux suivre le diable et ses mensonges qui t'amènent à la mort, ou tu peux suivre Dieu et sa vérité qui t'amène à la vie. Alors aujourd'hui, je veux te dire, la puissance de Dieu est disponible.
Je veux nous dire ce matin, la puissance de Dieu est disponible. Nous pouvons aller prier pour les malades et ils seront guéris. Nous pouvons aller chasser les démons et ils vont quitter. Et d'ailleurs, nous allons maintenant commencer dans des temps de prière pour solidifier notre foi, pour que notre foi, ce grain de s'élever, augmente en nous, pour que lorsque nous partons, l'ennemi sache que nous sommes sérieux, qu'il n'y a rien, il n'y a pas l'hésitation en nous, il n'y a pas le doute. Et lorsque nous demandons à notre Père, nous savons qu'il répond. Parce qu'il répond. Parce qu'il répond, parce qu'il est juste et il est fidèle, parce qu'il veut que l'homme vienne à le connaître, il veut que l'homme connaisse sa bonté. Alors, que tu sois croyant ou pas, aujourd'hui, ce n'est pas là la question. La question c'est, deviens un enfant de Dieu. La question c'est, reçois-tu la vérité de Dieu? Reçois-tu que ça devienne une connaissance, pas seulement une croyance? Et moi, j'ai vu de mes mains, j'ai vu le Saint-Esprit, j'ai vu Jésus agir par mes mains. Je vous dis que cette vérité est réelle. J'ai vu des gens être guéris. J'ai vu des mal disparaître. J'ai vu des guérisons. Mais je n'ai pas encore tout vu. Je développe aussi ma foi. Je développe aussi cette vérité de Dieu en moi. Je me débarrasse des fausses pensées. Je me débarrasse de tout ce qui pouvait me rendre incapable, perverti. Je me débarrasse de la perversion. Je me débarrasse de l'incrédulité. Et je dis oui et amen à tout ce que Dieu dit. Et il a dit, allez faire des disciples. Et il a dit que son royaume n'est pas un royaume de paroles seulement. Je ne vous dis pas cela pour vous dire, ah, soyez simplement encouragés. Non, je vous dis que c'est une réalité. C'est une vérité. Et c'est très simple. C'est très simple. Il suffit de croire. Il suffit de croire. Il suffit d'accepter en nous la vérité de Dieu et qu'elle pousse et qu'elle produise un bon fruit. Et les gens verront la vérité de Dieu en pratique. Et ils verront la lumière de Dieu. Et ils vont glorifier Dieu. Et ils ne pourront plus se moquer de Dieu. Ils seront peut-être énervés contre nous. Ils seront peut-être exaspérés. Ils seront peut-être en train de nous détester. Ils seront peut-être jaloux. Mais ils ne pourront plus se moquer. Ils vont venir même. Ils vont dire, mes enfants, aie pitié. Aie pitié. Nous voulons faire partie de ce 1000, de cette personne parmi 1000. Est-ce que tu veux faire partie de cette personne parmi 1000, comme dit Job? C'est Elihu qui parlait à Job. Il suffit de 1 parmi 1000. Il suffit de dire, je suis celui-là que Dieu va utiliser. Et nous, dans cette assemblée, nous allons être ceux-là que Dieu va utiliser. Les gens vont rentrer ici et ils seront guéris. Nous sommes ici à Mérode pour l'instant. Venez à Mérode, vous serez guéris ici. Venez le dimanche matin 10h, Mérode ici. Nous sommes là. Vous suivez par internet, recevez ces paroles. Vous serez guéris. Dieu est venu vous sauver. Sauvez vos âmes des ténèbres, de l'enfer. Mais aussi, amener la restauration à vos corps. Et ça, c'est la puissance. Et nous opérons dans la puissance dans cette assemblée. Et nous proclamons que la puissance de Dieu va se manifester parmi nous. Et nous sommes obéissants au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous a donné un mandat d'enseigner le royaume de Dieu et de la démontrer aussi. Notre volonté, c'est que vous soyez guéris. Alors soyez guéris maintenant au nom de Jésus. C'est aussi simple que ça. Recevez votre guérison. Nous ne sommes pas plus que ça. Nous sommes des enfants de Dieu, des fils du roi qui annoncent le gouvernement céleste dans votre vie. Alléluia. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ce que tu as fait et ce que tu es en train de faire et ce que tu vas faire. Tu es éternel et tu es Dieu. Tu es le salut incarné. Tu es le sauveur. Jésus, Yeshua, tu as pris toutes nos maladies. Tu as pris tous nos soucis. Tu as pris la couronne d'épines. Tu as pris les flagellations. Tu as été meurtri. Tu as été cloué. Tu as été transpercé. Tu as été fouetté. Ta peau a été déchirée. Ta barbe a été arrachée. On t'a donné le vin amer. Afin que, Seigneur, nous ayons la vie, afin que nous ayons la santé mentale, afin que nous ayons la résurrection,
afin que nous ayons la vie éternelle, afin que nous ayons une santé que l'ennemi ne peut pas toucher, afin que nous ayons une santé que les poisons ne peuvent pas toucher. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, recevoir tout ce que tu nous as donné. Tout ce que tu nous as donné, Seigneur. Nous le recevons et nous le donnons aux autres qui nous suivent. Et les autres qui sont dans cette salle. Seigneur, tout ce que tu m'as donné et tout ce que tu donnes, Seigneur mon Dieu, à chacun d'entre nous, la foi que tu me donnes pour prier pour les malades et qu'ils soient guéris. Seigneur, je prie maintenant pour toute personne qui est en train de suivre ce moment. Que ce soit dans la salle, que ce soit sur Internet. Que la guérison soit sur leur vie maintenant. Et que l'ennemi les quitte, quelle que soit sa forme, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les guérisons que tu es en train d'opérer maintenant. Merci pour les délivrances que tu es en train d'opérer maintenant. Merci pour tout ce que tu es en train de faire maintenant, Seigneur. Et j'invite à toute personne qui est en train de me suivre de vérifier en son corps si la douleur est encore là. Et je dis encore, sois guéri au nom de Jésus. Je commande à cette maladie de quitter ton corps. Je commande à cet organe de fonctionner. Je commande à tes intestins de fonctionner. Je commande à ton cœur de rebattre correctement. Je commande à toute maladie, de la tête jusqu'aux pieds, cette tumeur de disparaître maintenant. Je commande à toute maladie de l'âme de quitter maintenant. Je commande au sang d'être purifié maintenant. Je commande aux cellules rouges de reprendre leur forme maintenant. Je commande maintenant aux globules blancs de fonctionner. Je commande à l'ADN de reprendre la forme originale. Je commande la guérison dans ta vie. Je commande la guérison dans ta vie. Reçois ta guérison aujourd'hui. Reçois ta guérison. Le Seigneur le veut plus que toi. Il veut te restaurer. Et si tu as reçu ta guérison, suis le Seigneur. Si tu es loin de nous, si tu n'es pas en Belgique, suis les enseignements. Écris-nous. Nous allons continuer à prier pour toi. Tu vas rentrer dans nos prières régulières. Et plus tard, vous pourrez aussi nous rejoindre sur Zoom le moment venu. Mais suivez le Seigneur Jésus. Ne vous laissez pas prendre par les maladies et les mensonges du diable ou des faux enseignements. Parce que la perversion n'est pas notre portion et l'incrédulité n'est plus notre portion. Et toi aussi, tu peux être une brebis du Seigneur et tu peux recevoir sa vie. Et tu l'as reçue aujourd'hui. Et tu peux recevoir l'abondance de Dieu. Elle va au-delà des choses spirituelles seulement. Elle va aussi dans le naturel. Tes circonstances vont commencer à changer, mon ami. Tes circonstances vont commencer à changer. Parce que le gouvernement de Dieu, ce n'est pas celui qui te demande des taxes. Ce n'est pas celui qui te demande toutes sortes de choses. C'est celui qui te demande de croire et d'accepter la vérité. Et que la vérité commence à opérer dans ta vie par la puissance du Saint-Esprit. Sois béni, mon frère. Sois béni, ma soeur. Sois béni, toi qui nous suis. Et à très bientôt. Amen. Les aveugles veulent, les
transforme. Alléluia. Par sa puissance, Il guérit. Par sa puissance. Il renouvelle ceux qui étaient morts en toi. Alléluia. par sa puissance, Il agit. Quelqu'un dit encore par sa puissance. Alléluia. il transforme. Par sa Par puissance. sa puissance, Il guérit un malade en son moment. Par sa par sa puissance. puissance, Il renouvelle il renouvelle ce qui était autrefois brisé. Par sa puissance, il agit. Il agit. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sortent de mort. Les stériles voient. Les sourds entendent. Par sa puissance. Les maladies. Solemo Santamae Canare. Nous déclarons comme ce moment un malade est en train de recevoir sa guérison. Les stériles entendent. Si tu le crois, reçois en ce moment. Les sourds entendent. Par sa puissance. Alléluia. Les maladies S'enfuient, les aveugles voient, Alléluia. les paralyses. Nous le déclarons et nous le croyons que quelqu'un en ce moment est en train de recevoir. Les stériles Les entendent. stériles entendent. Les sourds Et mon chatama est ça. Par sa Il a la voix, puissance, par sa puissance, Proclame avec ta parole. Et mon chanamama. Commence à déclarer en ce moment que ceux qui étaient morts en toi prennent vie. Par la puissance du Saint-Esprit, nous déclarons les guérisons dans vos maisons. Nous déclarons que l'atmosphère est en train de changer. Quelque chose se passe en ce moment. Nous déclarons, nous croyons, nous recevons. Il est là pour consoler les cœurs brisés. Il est là, celui qui a été envoyé par Jésus. Il est là, l'Esprit de Jésus envahit ces lieux en ce moment. Sakalamamamama, Shelebosata. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Hey, tu n'as pas besoin de voir pour croire. Commence simplement à déclarer. Il est là dans ta maison. Il est là dans ton bureau. Il est là en ce moment.